Vous avez certainement entendu parler des faux vaccins anti-Covid. Depuis mars 2021, plus de 2400 doses ont été saisies en Afrique du Sud. Le Nigeria est en alerte et un réseau a été démantelé en Chine. Et ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. I've never seen in my long career such a dynamic situation where criminals are quickly shifting to new opportunities that are provided by the pandemic. Interpol l'appelle plus précisément une pandémie parallèle. Mais d'où vient-elle? Et surtout, comment y faire face? Sur le Darknet, le trafic de faux vaccins contre le Covid a explosé. Et le nombre de fausses annonces a triplé au cours des 3 derniers mois. Outre les arrestations en Afrique du Sud et en Chine, Interpol reçoit également d'autres signalements concernant des tentatives de distribution de faux vaccins et d'escroqueries dans ce domaine qui ciblent des établissements de santé tels que des maisons de retraite. Si les faux vaccins prolifèrent, c'est parce qu'il y a une forte demande sur le marché et que les producteurs n'en produisent pas assez. S'ajoute à ça une mauvaise répartition des vaccins. C'est le cas en Afrique. Nous avons moins de 10 millions de personnes qui sont vaccinées sur une population totale de 1,2 milliard d'habitants. C'est très peu. Alors, si l'on compare avec les États-Unis, 80 millions de personnes sont déjà complètement vaccinées sur 300 millions d'habitants. En Grande-Bretagne, c'est 20 millions de personnes qui sont complètement vaccinées sur une population de 68 millions. Donc, le gap est énorme. Dans sa nouvelle enquête, l'ONG Oxfam les appelle les inégalités vaccinales. En mars, les pays les plus riches vaccinaient toutes les secondes, alors que les pays les plus pauvres, notamment africains, n'avaient pas encore administré la moindre dose. Et donc, ce gap va faire un appel d'air pour le commerce des faux vaccins. Car pour l'instant, ceux qui produisent les vaccins anti-Covid, ce sont les grandes entreprises pharmaceutiques des pays riches qui en possèdent les brevets. Les géants américains Moderna et Pfizer, la société allemande BioNTech ou encore le suédo-britannique AstraZeneca. Et certaines de ces entreprises ne veulent pas céder leurs brevets pour permettre aux pays moins développés de produire eux-mêmes des vaccins. Les pays riches défendent aveuglement ce lobby pharmaceutique et font le choix de sauver l'industrie pharmaceutique alors qu'il faut sauver des millions de vies et protéger la planète en accélérant la vaccination à l'échelle mondiale. Les pays riches défendent ces big pharma parce qu'ils y ont aussi leurs intérêts. Selon la société d'analyse de données scientifiques Airfinity, les gouvernements ont investi 7,4 milliards d'euros pour fabriquer et tester les vaccins. Seuls près de 3 milliards d'euros proviennent des investissements propres des entreprises. Ils veulent donc d'abord un retour sur investissement, mais pas que. Aujourd'hui, face à la pandémie de la Covid-19, les pays veulent répondre d'abord pour remplir leurs obligations vis-à-vis de leur propre population. Donc, un égoïsme exacerbé. Or, les épidémiologistes et virologues interrogés par Oxfam sont clairs. Dans 1 an, les vaccins actuels ne feront plus d'effet face aux variants. On a donc 1 an pour immuniser la population mondiale et éviter le développement de nouvelles mutations. Car une mauvaise réponse vaccinale dans les pays du Sud aura des répercussions même sur les pays du Nord. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter de s'opposer à la demande de dérogation portée par l'Afrique du Sud et l'Inde à l'OMC pour que tout producteur en capacité de produire des vaccins dans le monde puisse contribuer sans aucune barrière juridique. Le vaccin contre la Covid-19 devrait être un bien de l'humanité. Tout individu, toute personne devrait avoir accès à ce vaccin. Pour aider les pays pauvres à accéder au vaccin, l'OMS a mis en place le dispositif COVAX. En mois de mars, près de 10 millions de doses ont été envoyées sur le continent africain. Mais ici aussi, la COVAX souffre d'un déficit de financement très fort. Ce sont essentiellement des dons du gouvernement chinois, un peu du gouvernement russe avec Sputnik. Quelques pays libèrent des financements à partir de leurs budgets nationaux pour acquérir ces vaccins, mais c'est encore insuffisant parce que ça coûte excessivement cher. Tout ça rappelle cruellement la dépendance absolue de l'Afrique à une poignée de sociétés occidentales. Car le continent importe encore 99% des vaccins dont il a besoin. Et il aura fallu attendre le 12 avril 2021 pour que les pays africains se réunissent enfin pour discuter du développement de leurs propres vaccins. Pourquoi avoir attendu plus d'1 an pour le faire? Il y a déjà plusieurs vaccins sur le marché. Chinois, il y en a 2, Sinopharm et Sinovac. Les Russes ont un vaccin, Sputnik. Les Américains ont 2-3 vaccins et peut-être bientôt 4-5. Le vaccin européen, anglo-suédois, AstraZeneca qui existe. Les Cubains vont bientôt finir avec l'évaluation clinique de leur vaccin. Donc le marché est presque déjà ouvert à plusieurs vaccins. L'épidémiologiste Pierre Pelé pense qu'au vu du retard accumulé,
les pays africains devraient plutôt miser sur un autre axe de recherche. À mon humble avis, l'urgence de la recherche africaine devrait se concentrer sur une meilleure compréhension de la question fondamentale aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique semble-t-elle épargnée jusque-là par une épidémie massive de la Covid-19 ? Aux inégalités vaccinales et aux dangers des faux vaccins s'ajoute la réticence des populations à se faire vacciner. Vous pouvez avoir des vaccins, mais aujourd'hui, nous regardons dans beaucoup de pays, les populations hésitent à se vacciner parce qu'il y a une désinformation. Les journalistes deviennent des médecins et les médecins deviennent des journalistes. Nous sommes dans une très grande confusion qui crée une gestion plus ou moins hasardeuse de la crise. Avec tout ça, une question demeure. Comment faire face à l'égoïsme des pays riches et à l'apparition des faux vaccins ?